Ma fiancée n'a fait que chanter et plus tard au KTV, et j'ai directement disparu le lendemain du mariage. Inconsciente de tout, même vêtue de sa robe de mariée, elle était encore plongée dans la nostalgie de son premier amour après avoir bu hier soir. La nuit dernière, Liu Ruiyan s'est enivrée au KTV. Je suis allé la chercher, et j'ai vu cette femme, d'ordinaire si froide et distante avec moi, les yeux rouges. Au moment où elle chantait, plus tard, j'ai enfin appris à aimer. Dommage, tu es déjà loin, disparu dans la foule. Son ami a tapoté son épaule avec émotion. En fait, je ne t'ai jamais dit, il est de retour. Tu veux encore le voir? Certaines personnes, inutile de les nommer, tout le monde comprend de qui il s'agit. Shenong, le premier amour de Liu Ruiyan. Leur histoire d'amour était passionnée. Faite de disputes et de réconciliations, jusqu'à ce que cet homme lui apprenne, en partant, ce qu'est l'amour et le fait de chérir. J'en ai même oublié de respirer. J'espérais qu'elle dirait non. Mais Liu Ruiyan, après un bref silence, a tout de même composé ce numéro qu'elle connaissait par cœur. Au moment où l'appel a été connecté, tout le salon s'est figé. Ruiyan. La voix de l'homme, retenue et tremblante, est parvenue, il paraît que tu vas te marier? Liu Ruiyan a répondu doucement, oui, demain. L'autre ligne est restée silencieuse un instant. Réprimant un grondement empli de désespoir, alors pourquoi m'appelles-tu ce soir? J'étais debout devant la porte. Mon cœur semblait plongé dans un océan sans fond. Je voulais aussi savoir, ma fiancée, la veille du mariage. Contacter son premier amour qu'elle n'a pas vu depuis des années, que compte-t-elle faire? Dire adieu au passé. Ou bien raviver la flamme? Liu Ruiyan, assise dans un coin sombre, son visage était indéchiffrable. Seules ses épaules étaient tendues, comme si elle essayait de se contenir. Ses amis retenaient leur souffle. Attendant qu'elle parle. L'homme au téléphone, entre colère et tristesse, a dit, Liu Ruiyan. Es-tu en train de te vanter devant moi? Veux-tu à ce point voir mon malheur? Sais-tu que toutes ces années, je me suis consumé de chagrin à cause de toi, que je n'ai pas été heureux. Des gens sont passés. Mais je n'ai jamais eu le cœur ému. Es-tu satisfaite? J'avoue que j'ai perdu, ça te va? Vers la fin, Shenong avait même du mal à articuler. Un bruit sourd de poing contre le mur s'est fait entendre. Liu Ruiyan s'est levé d'un coup, n'y tenant plus. Shenong. Tu as bu, n'est-ce pas? Qui t'a permis de boire seul en pleine nuit? Où es-tu? Je me suis noyé dans cet océan, incapable de respirer. Le moindre espoir qui me restait s'est éteint. 5 ans ensemble. Tous ceux qui m'entourent disent que Liu Ruiyan est une femme mature. Au caractère stable. Elle ne se met pas en colère, ne fait pas de caprices. Rien ne la perturbe, presque parfaite, sans le moindre défaut. Je n'avais jamais vu sur le visage de Liu Ruiyan. Marie-toi alors, mais ne reviens pas en pleurant. Je n'imaginais pas que ces paroles deviendraient réalité. Shenong m'a dit, boudeur et obstiné, ne t'occupe pas de moi. Tu as déjà un fiancé. Maintenant, tu te soucies de moi? Il est trop tard. Les doigts de Liu Ruiyan serrant le téléphone étaient si forts que ses jointures blanchissaient. Shenong, écoute-moi d'abord. Je ne veux pas entendre. Il l'a coupé. Pourquoi, alors que nous nous aimions tant? Il n'y a pas eu de résultat, alors qu'avec lui, oui, la voix de Shenong était triste. Ruiyan, pourquoi as-tu aimé quelqu'un d'autre? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Liu Ruiyan a dit, Shenong. Tu n'es pas moins bien qu'elle. Ces mots semblaient avoir donné du courage à l'autre. Il a demandé, encouragé. Alors, dans ton cœur, suis-je meilleur qu'elle? Moi, je n'osais plus écouter. Dans le salon, la femme se tenait debout, silencieuse. Après un long moment, elle a murmuré, non. Je suppose que l'homme au téléphone, en entendant cette réponse, a dû manquer un battement de cœur en même temps que moi. Incrédule. Avant que Shenong ne pleure, Liu Ruiyan a rapidement ajouté, solennel et sincère, Shenong. Tu es unique. Tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Elle est unique. Mais moi, je ne mérite pas Shenong ne peut être que Shenong, tandis que je peux être n'importe qui. Dans ce cas, Liu Ruiyan, je te rends à elle. Ce mariage, je ne le fais plus. Shenong a finalement donné son adresse. Au téléphone. Les amis l'encourageaient, Ruiyan. Saisis cette chance. Après ce soir, tu seras la femme de Zhang Zieng. Profitant. Pour une dernière folie par amour. Liu Ruiyan a attrapé son manteau. Elle-même avait trop bu. Pourtant, elle s'élançait sans retenue vers elle. La porte du salon fut brutalement ouverte, lumière et ombre s'entremêlèrent. Elle m'aperçut enfin ici. L'air sembla se figer un instant. Zieng. Comment es-tu arrivé? Liu Ruiyan s'arrêta malgré elle, une lueur de stupéfaction traversant ses yeux. Depuis quand es-tu là? Pourquoi n'as-tu rien dit? À l'instant. Je murmurai, j'ai appris que tu avais trop bu, je suis venu te chercher. Liu Ruiyan serra légèrement les lèvres, son regard se fit un instant complexe. Je vais bien. Zieng, il est si tard, demain nous avons le mariage. Veillée te donnera des cernes. Rentre d'abord, Xu m'accompagnera. Xu était l'une des amies proches de Liu Ruiyan, celle qui tout à l'heure l'encourageait à être folle d'amour. Alors, où vas-tu maintenant? Demandai-je en faisant semblant d'ignorer. Liu Ruiyan n'était pas sûre de ce que j'avais entendu. Elle hésita un instant avant de parler, Zieng, j'ai une affaire urgente à régler. Je la regardai dans les yeux et demandai doucement, est-ce vraiment nécessaire? Liu Ruiyan resta silencieuse un moment. Je vis la lutte au fond de ses yeux. Objectivement, Liu Ruiyan était une femme exceptionnelle. Jeune, elle avait fondé sa propre entreprise. Elle s'était imposée dans son secteur, riche, belle, compétente, et dotée d'une bonne moralité. Du moins,
Pendant ces 5 ans, elle m'avait accordé respect et attention. Si je ne cherchais qu'à me marier. Face à ses qualités extérieures, même si son cœur appartenait à un autre homme, je pense que j'aurais peut-être pu l'endurer. Mais nous ne nous sommes pas rencontrés par une union arrangée, nous étions en couple libre. J'étais sincèrement tombé amoureux de cette femme, j'avais donné tout mon amour. Alors, je ne pouvais pas avaler cette épine nommée Shenong. Une main tiède attrapa la mienne. Elle la secoua doucement, comme pour me rassurer, Zieng, attends-moi sagement. Je vais vite régler ça. Son ton était aussi doux que d'habitude, mais je pus lire. Dans ses sourcils fronçaient une irritation et une impatience cachée. Elle était pressée, elle ne m'attendit même pas pour répondre. Sur ces mots, elle se glissa à côté de moi pour passer. Xu sortit pour arrondir les angles, beau-frère. Ne t'inquiète pas, Ruyant a vraiment une urgence. Sois tranquille. Cela ne gâchera en rien votre mariage demain. Je me retournai vers l'écran du salon, où la vidéo de Oulé était en pause, arrêtée précisément sur ces paroles. Certaines personnes, une fois perdues, ne reviennent plus. Je souris. Vraiment? Dis-lui, dis-je d'une voix si calme que j'en fus moi-même surpris. Inutile de se presser de revenir. Xu resta figé, beau-frère? Je retirai l'anneau de fiançailles de mon annulaire, le posai délicatement à la place où Liu Ruyan s'était assise. Rends-le-lui, s'il te plaît. Je me croyais plutôt détaché. Mais en rentrant seul à l'hôtel, en voyant ces décorations de mariage, ces découpages de bonheur, qu'elle avait collés avec tant d'espoir et de douceur, l'émotion me submergea, je faillis pleurer. La première fois que je soupçonnais l'existence de Shenong, ce fut en découvrant par hasard, dans le tiroir du bureau de Liu Ruyan, une photo de classe parfaitement conservée. L'amour d'une jeune fille, discret mais audacieux. Je fixai le garçon sur la photo, cheveux courts et nets. Sourire éclatant, dégageant une grande joie de vivre. Tout ça est du passé. Dit Liu Ruyan en retournant la photo et en la rangeant dans le tiroir. Peut-être par intuition masculine, une inquiétude naquit en moi. Mais le comportement quotidien de Liu Ruyan était tellement irréprochable que je n'avais aucune raison de douter. Elle me laissait fouiller son téléphone à volonté, j'avais parcouru toutes ses listes de contacts. Sans jamais trouver un seul, Shenong. Il était en fait gravé dans son cœur. Quand le jour se leva, Liu Ruyan rentra enfin. Ses cheveux étaient en désordre, l'odeur de l'alcool imprégnait encore ses vêtements. Zieng, désolé, je dois te parler de quelque chose. Notre mariage devra peut-être être reporté. Très calmement, je demandai, à cause d'elle? Liu Ruyan sursauta, tu sais tout? Le lever du soleil est-il beau? Liu Ruyan se tut. À l'ère du big data, je n'eus aucun mal à trouver le compte public de Shenong. Je le parcourus du début à la fin, comme si je découvrais Liu Ruyan pour la première fois. Cette femme, toujours si soucieuse du temps, avait pu, en colère, passer toute une nuit humblement postée sous l'immeuble de l'autre. Elle avait pu, parce qu'il disait vouloir la voir, conduire 8 heures d'affilée pour revenir d'une autre ville. Elle avait aussi été jalouse quand il parlait à d'autres filles. Au point de ne pas vouloir lui parler de la nuit entière. Leur amour était ardent et sincère. Le dernier message datait d'une demi-heure. Une photo du lever du soleil au bord de la mer, deux mains entrelacées à peine visibles, légendée, c'est la promesse que tu me devais. Il y a 4 ans, j'avais aussi proposé à Liu Ruyan d'aller voir le lever du soleil à la plage. À ce moment, la femme marqua une légère pause et dit naturellement. 102 et si on allait au sommet de la montagne? Le lever du soleil sur la montagne enneigée devrait être plus romantique qu'à la plage. 103 Liu Ruyan a toujours tenu parole. Une semaine plus tard, elle m'a vraiment accompagné en voiture pour voir le lever du soleil sur la montagne enneigée. 104 pendant tout le trajet, j'étais très excité, alors qu'elle était, comme toujours, calme et réservée, jusqu'à l'instant où le soleil s'est levé. 105 j'ai baissé la tête et je l'ai embrassée. C'était notre premier baiser. Liu Ruyan était clairement stupéfaite. 106 son regard vacillait. Naïvement, j'ai cru qu'elle ressentait la même chose que moi, une nervosité due au battement de cœur accéléré. 107 en réalité, lorsqu'elle m'accompagnait pour voir le lever du soleil, elle pensait à une promesse qu'elle n'avait pas pu réaliser avec lui. 108 Shenong, elle. Son état émotionnel est instable. Je ne peux pas l'abandonner. 109 Liu Ruyan m'a expliqué. J'ai répondu, Hachem. Alors, annulons le mariage. 110 Zieng, arrête de faire des histoires. Nous ne sommes plus des enfants. 111 et puis, le mariage, n'est-ce pas ce que tu attendais depuis longtemps? J'allais répondre, 112 soudain, une voix grave se fit entendre de l'extérieur de la porte. Liu Ruyan, je peux entrer? 113, il fait très froid dehors. Avant même qu'il ait fini de parler, l'homme nommé Shenong 114 était déjà devant moi. Liu Ruyan fronça légèrement les sourcils, mais son ton froid était rempli d'inquiétude. 115 qui t'a dit de ne pas mettre de manteau? Je te l'ai dit tant de fois, tu n'écoutes jamais. Si tu tombes malade, qui prendra soin de toi? 116, il suffit que tu prennes soin de moi, dit Shenong, puis il sembla réaliser ma présence. 117 il sursauta. J'ai oublié, tu vas te marier. 118 je regardais cette scène absurde. Liu Ruyan avait amené cette personne juste sous mes yeux. 119 dans l'hôtel où j'allais la chercher pour le mariage, je pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que tu veux dire? 120, Shenong peu. Tais-toi. J'étais tellement en colère que mon corps tremblait. 121 milliampères voix monta involontairement. C'est alors que Shenong s'emporta. Tu es malade ou quoi? 122, pourquoi cries-tu? Dit Liu Ruyan. Tu sais ce que tu dis. 123, tu veux qu'elle soit mon témoin. Qu'est-ce qu'il y a à être témoin? Je t'aide gentiment et tu ne m'en es pas reconnaissant.
124 Shenong releva le menton avec arrogance. Et en plus, tu sais quoi? 125, si je veux, je peux même remplacer le marié. Dis la vérité. 126, Liu Ruiyan et moi étions ensemble à l'origine. Tu n'es qu'un arriviste. C'est toi le tiers qui a brisé notre couple. 127 Elle parlait tout en avançant pas à pas, le mépris dans ses yeux sans aucune dissimulation, et elle tendit même le doigt. 128 Elle pointa mon nez d'un air provocateur et moqueur. Sans moi, tu crois que Ruiyan aurait été si douce et attentionnée avec toi toutes ces années? 129 Les sentiments, c'est toujours comme ça, les prédécesseurs plantent l'arbre. 130 Et les successeurs profitent de l'ombre. N'oublie pas de me dire merci. 131 Je n'en pouvais plus et j'ai levé la main pour la frapper, mais avant même de la toucher, 132 Shenong se laissa tomber en arrière comme si j'avais utilisé une grande force, et tomba par terre avec un bruit sourd. 133 Liu Ruiyan tendit immédiatement la main pour la soutenir. En voyant la blessure au genou de Shenong, elle explosa complètement. 134 Zhang Zieng, tu n'as pas fini de faire des histoires? Nos affaires à nous deux, 135, nous les réglerons nous-mêmes. T'en prendre à Shenong, c'est mesquin. Je la regardais, 136 Cette femme que j'aimais depuis 5 ans, qui allait devenir ma femme, protégeait son premier amour. 137 Pour la protéger. Elle choisissait de se dresser contre moi, pour la première fois si agressive envers moi. 138 Soudain, je me suis senti très fatigué. La corde était tendue depuis trop longtemps, elle s'est complètement brisée. 139 Je fais des histoires? Elle vient de me traiter de tiers. Tu n'as pas entendu? 140 Liu Ruiyan, es-tu sourde ou aveugle? Liu Ruiyan serra les lèvres, 141 Le visage tendu. Elle a juste parlé sans réfléchir. Quoi qu'il en soit, 142, tu n'aurais pas dû la pousser. Même en sachant que l'importance de Shenong pour elle était irremplaçable, 143 À cet instant, j'éprouvais encore une douleur comme si mon cœur était déchiré. Je ris amèrement. 144 Va-t'en, Liu Ruiyan. Je ne veux plus vous voir. 145 Liu Ruiyan resta silencieuse un instant, toujours avec ce ton détaché. Calme-toi d'abord pendant un moment. 146 Quand la date reportée du mariage sera fixée, je t'informerai. Le mariage n'est pas un jeu. 147 J'ai promis de t'épouser, je ne manquerai pas à ma parole. Comme une faveur ou une aumône. 148 Sur ces mots, elle aida Shenong et partit sans se retourner. 149 Elle pouvait rester si calme et déterminée en un tel moment, simplement parce que, 150 Ces 5 dernières années, même si en apparence, c'était elle qui était tolérante. Et si on allait au sommet pour voir le lever du soleil sur les montagnes enneigées, ce serait plus romantique qu'à la plage. Liu Ruiyan a toujours tenu ses promesses. Une semaine plus tard, elle m'a vraiment accompagné en voiture pour voir le lever du soleil sur les montagnes enneigées. J'étais très excité tout au long du trajet, mais elle restait calme et réservée comme d'habitude, jusqu'à l'instant où le soleil s'est levé. J'ai baissé la tête et l'ai embrassée. C'était notre premier baiser. Liu Ruiyan était visiblement figé. Son regard vacillait. Naïvement, j'ai cru qu'elle était aussi nerveuse que moi, le cœur battant. En réalité, alors qu'elle regardait le lever du soleil avec moi, elle pensait à la promesse qu'elle n'avait pas pu réaliser avec lui. Shenong, elle est instable émotionnellement. Je ne peux pas l'abandonner. Liu Ruiyan m'a expliqué cela. J'ai répondu par un MMH, puis j'ai dit, alors annulons le mariage. Zieng, ne fais pas l'enfant. Nous ne sommes plus jeunes. Et puis, le mariage, n'est-ce pas ce que tu attendais depuis longtemps? J'allais répondre, quand? Soudain, une voix grave venant de l'extérieur de la porte a retenti, Liu Ruiyan, je peux entrer. Il fait si froid dehors. Avant même qu'il finisse sa phrase, cet homme nommé Shenong était déjà apparu devant moi. Liu Ruiyan a légèrement froncé les sourcils, mais son ton froid était pourtant plein de sollicitude. Qui t'a dit de ne pas mettre de veste? Combien de fois dois-je te le répéter? Si tu tombes malade, qui prendra soin de toi? Avoir toi pour prendre soin de moi ne suffit-il pas? Shenong a dit cela, puis comme s'il venait de réaliser ma présence. Il a eu l'air surpris. J'avais oublié, tu vas te marier. Je regardais cette scène absurde. Liu Ruiyan avait amené cet homme juste sous mes yeux. Dans l'hôtel même où je devais venir la chercher pour le mariage. J'ai pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que ça signifie? Shenong, elle peut? Tais-toi. J'étais tellement en colère que mon corps tremblait. Ma voix s'est élevée malgré moi. Mais Shenong s'est énervé à son tour. T'es malade ou quoi? Pourquoi tu cries? Liu Ruiyan, tu sais ce que tu dis? Tu veux qu'il soit mon garçon d'honneur. Et alors? Je te rends service, et tu ne sais même pas apprécier. Shenong a relevé le menton avec assurance. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Si je veux, je peux même remplacer le marié. Franchement? Liu Ruiyan et moi étions ensemble à l'origine. Tu n'es qu'un arriviste, un troisième qui s'est immiscé. Tout en parlant, elle s'approchait pas à pas, le mépris dans ses yeux sans aucun masque, et pointa même un doigt. Elle pointa mon nez d'un air provocateur en se moquant, sans moi, tu crois que Ruiyan aurait été si douce et attentionnée envers toi toutes ces années? Les sentiments, c'est comme planter un arbre pour les générations futures. Les suivants en profitent. N'oublie pas de me remercier. Je n'en pouvais plus, je levai la main, mais avant même de le toucher. Shenong se laissa tomber en arrière comme si j'avais usé d'une grande force, et s'écrasa au sol avec un bruit sourd. Liu Ruiyan tendit immédiatement la main pour l'aider. En voyant la blessure au genou de Shenong, elle explosa. Zhang Zieng, tu n'as pas encore assez semé le trouble? Nos affaires? Nous les réglerons nous-mêmes.
S'en prendre à Shenong, c'est mesquin. Je la regardais. Cette femme que j'aimais depuis 5 ans, qui allait devenir ma femme, protégeait son premier amour. Pour le protéger, elle choisit de se dresser contre moi, pour la première fois aussi agressive envers moi. Soudain, je me sentis épuisé. La corde tendue depuis trop longtemps s'était rompue. Moi, je sème le trouble? Elle vient de me traiter de troisième personne, tu n'as pas entendu? Liu Ruyan, es-tu sourde ou aveugle? Liu Ruyan se mordit la lèvre. Le visage tendu, elle a simplement parlé sans réfléchir. Quoi qu'il en soit. Tu n'aurais pas dû la pousser. Même en sachant que Shenong était irremplaçable pour elle. À cet instant, je ressentais encore une douleur déchirante au cœur. Je ris amèrement. Va-t'en, Liu Ruyan. Je ne veux plus vous voir. Liu Ruyan resta silencieuse un instant, puis avec ce même ton calme, calme-toi d'abord pendant un moment. Quand la date reportée du mariage sera fixée, je te préviendrai. Le mariage n'est pas un jeu. J'ai promis de t'épouser, je ne manquerai pas à ma parole. Comme une faveur ou une aumône. Sur ces mots, elle soutint Shenong et partit sans se retourner. Elle pouvait rester si calme et déterminée en un tel moment, simplement parce que, ces 5 dernières années, même si en apparence c'était elle qui me supportait et cédait la plupart du temps. Mais en réalité, c'était moi la personne en position d'infériorité dans cette relation, celui qui aimait plus profondément, plus humblement. Liu Ruyan le sentit. Le lendemain, j'allais à la boutique de mariage pour rendre la robe. Je ne m'attendais pas à les croiser tous les deux. Shenong jeta un coup d'œil à mon costume, une lueur de jalousie dans ses yeux. Monsieur Zhang, vous avez pris ma place. Vous n'avez pas honte? Si je n'étais pas parti à l'époque, ce ne serait pas à vous de jouer. Je ne voulais pas me disputer avec elle. Je dis d'un ton calme, tu aimes revenir sur tes choix, ça ne me dérange pas. Personne ne te les prend. Je vous souhaite sincèrement d'être ensemble pour toujours. Liu Ruyan me regarda, fronçant à peine les sourcils. Quelques jours passèrent. Liu Ruyan m'envoya par email un nouveau plan de mariage, totalement différent du mien. Ces romantiques gypsophiles et cet océan bleu, tout cela était ce que Shenong préférait. Zieng. As-tu des objections à ce plan? Si ça te va, on le fait comme ça. Je répondis sans expression, comme tu veux. Si tu n'es pas satisfait, tu peux le dire. Non, je suis satisfait. De toute façon, ce n'est pas mon mariage. Peut-être un peu coupable, Liu Ruyan dit, je serai entièrement dévoué à toi, je couperai les ponts avec lui. Vraiment? Je n'y crois pas. Le jour du mariage arriva. J'avais déjà fait mes bagages et pris l'avion. Liu Ruyan. Je ne me mêle plus de ton histoire d'amour avec ton premier amour. On ne se reverra plus jamais. Sur place, la salle de mariage était pleine d'invités. Liu Ruyan se tenait en coulisses. Le regard distrait fixé sur l'entrée. Madame Liu, il est presque l'heure. Tout le monde attend. Quand le marié arrivera-t-il? Encore un peu. Derrière elle, Shenong, vêtu d'un costume de garçon d'honneur magnifique, avait les yeux rouges. Il tira doucement le poignet de Liu Ruyan. Sa voix contenait un tremblement de contrariété réprimée. Liu Yan, est-ce que tu dois vraiment l'épouser? Et moi alors? Hier soir, tu as pourtant. Liu Ruyan se retourna, les sourcils légèrement froncés, avec un ton qui trahissait une légère impatience et son intonation habituelle. Arrête. Entre nous? C'est fini depuis longtemps. Fini? La colère de Shenong s'intensifia. Alors pourquoi es-tu venu me tenir compagnie hier soir? Pourquoi es-tu allé voir le lever du soleil avec moi? Pourquoi as-tu accepté toutes mes demandes? Liu Ruyan, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens plus rien. Pour moi. Liu Ruyan le regarda en silence, son visage marqué par une tristesse interrogatrice. Ses yeux reflétaient un combat intérieur complexe. Elle leva la main, ne put s'empêcher d'essuyer doucement sa joue. La voix rauque, arrête. Nous ne sommes plus possibles. Je m'en fiche. Shenong attrapa fermement sa main, comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Liu Yan, je sais que tu m'aimes encore, tout comme je t'aime. Recommençons, d'accord? Maintenant, il n'est pas trop tard. À ce moment-là, la meilleure amie Xiaoxu s'approcha rapidement, le visage sombre, et baissa la voix. L'hôtel vient de confirmer, ton fiancé a rendu la chambre tôt ce matin, il a pris tous ses bagages. Le corps de Liu Ruyan se raidit brusquement. Et son téléphone? Il est toujours éteint, impossible de le joindre. Une lueur de joie passa rapidement dans les yeux de Shenong, puis il afficha une inquiétude plus marquée et une indignation bien dosée. Monsieur Zhang, comment peut-il faire ça? Savez-vous quel jour nous sommes? Il disparaît délibérément. Ruyan, il veut sûrement te manipuler de cette façon. Te mettre dans l'embarras. Liu Ruyan ne lui prêta pas attention, elle n'écouta même pas ce qu'il disait. Incrédulée, elle sortit son téléphone et composa mon numéro encore et encore. Il n'y avait que le son froid du répondeur. Comment est-ce possible? Un sentiment étrange, une panique rétrospective et une impression de perte montèrent dans le cœur de la jeune femme. Elle avait imaginé que je ferais un caprice, que je ferais la cérémonie avec un visage froid, elle avait même imaginé que je la confronterais sur place. Mais elle n'avait jamais imaginé que je ne viendrais pas. Shenong, se sentant ignoré, était contrarié. Il ricana, Liu Ruyan, tu vois? Voilà l'homme que tu as choisi pour époux. Il t'abandonne à un moment pareil, te ridiculise. Tu veux toujours l'épouser. Un homme aussi égoïste et capricieux, est-il digne de toi? Arrête. Shenong, habitué à être choyé, s'écria. Ruyan, pourquoi refuses-tu de tourner la tête et de me regarder? Les demoiselles d'honneur autour échangèrent des regards gênés. Certains commencent à chahuter, oui, Ruyan, Shenong a raison.
Autant faire du garçon d'honneur le marié, ce sera moins humiliant que de perdre la face devant tout le monde. C'est Zhang Zieng qui a manqué d'égard en premier. Un premier amour qui trouve son aboutissement, c'est une bonne chose aussi. Certains, qui ont suivi leur histoire tumultueuse, ont haussé les sourcils. Shenong est un homme peu fiable. Pour flirter, ça va, mais pour un vrai mariage, il vaut mieux quelqu'un comme Zhang Zieng. Après tout, dans le mariage, ce qui compte, c'est la tranquillité d'esprit et la raison. Shenong, ne voulant pas se laisser distancer, réplique d'un ton sarcastique, tranquillité d'esprit, je ne vois pas en quoi. Un homme qui fuit son propre mariage le jour J, c'est ça, la tranquillité d'esprit. La scène est déjà en plein chaos. Dans ce tumulte, Liu Ruiyan semble ne rien entendre. Elle fixe l'écran de son téléphone. Ce point d'exclamation rouge est aveuglant. Je l'ai supprimé et bloqué, complètement, sans laisser la moindre chance. Ruiyan, dit quelque chose, enfin. Shenong lui secoue le bras, impatient. Liu Ruiyan retire sa main et, sous les regards stupéfaits des invités, s'enfuit de la salle sans se retourner. L'avion atterrit à Nancheng. Je sors de l'aéroport. À peine mon téléphone allumé, des messages et des appels manqués s'affichent en masse, presque tous de Liu Ruiyan. Où es-tu, Zieng? Ne fais pas l'idiot. Réponds, je t'en supplie. Enfin, le silence complet. Je n'ai ouvert aucun message. J'ai vidé la boîte de réception. Je respire l'air frais de ma ville natale. Chaque arbre, chaque brin d'herbe me procure un bien-être. C'est comme si mes nerfs, tendus depuis si longtemps, se relâchaient enfin. Zhang Zieng, tu es vraiment revenu? Cheng Yu apparaît devant moi, et je ne suis pas surpris. Car quand je suis venu à Nancheng, je ne l'ai dit qu'à elle. C'est mon ami d'enfance. Mes parents sont morts quand j'étais petit, et je ne suis pas revenu à Nancheng depuis longtemps. Naturellement, je n'avais plus beaucoup de contact avec Cheng Yu. C'est quand j'ai préparé mon mariage avec Liu Ruiyan que je lui ai envoyé une invitation. On a alors échangé quelques mots. Elle a dit qu'elle n'aurait pas le temps de venir, et elle m'a transféré 50 000 yuan en cadeau de mariage. C'était vraiment trop. Je lui ai rendu, elle a retransféré, j'ai re-rendu. Elle m'a appelé d'un ton agacé, quand je te donne, tu prends, Zhang Zieng. Au final, je suis un peu comme ta grande sœur. Pourquoi fais-tu des manières avec moi? Je me souviens lui avoir demandé en souriant, ma grande sœur, pourquoi n'es-tu pas venue me soutenir en personne? Tu veux vraiment que je vienne? Si tu n'as pas le temps, tant pis. Marie-toi donc, mais ne reviens pas en pleurant. Je n'aurais jamais pensé que ces mots deviendraient une prophétie. Même si je ne pleurais pas, je revenais tout de même en piteux état. Cheng Yu veut prendre ma valise. Mais je refuse. Elle regarde le coin de mon œil. On dirait que tu es plus fort que je ne le pensais. Je la pousse, tu crois que je pleure si facilement? Malgré les années, rien ne s'est brisé entre nous. Cheng Yu, les mains dans les poches. Dis, oui, depuis ton enfance, tu as pleuré. Tant de morts et de larmes sur moi. Tu as oublié? En plaisantant, nous arrivons à l'ancienne maison. J'ouvre la porte, m'attendant à une avalanche de poussière. Mais tout est plus propre et plus rangé que dans mon souvenir. Quelqu'un a visiblement fait le ménage. Je tourne la tête vers Cheng Yu. Elle a toujours cette pose hautaine, les mains dans les poches. Je souris en secret, et en moi, je dis, merci. Je compte rester ici pour me détendre quelque temps. J'ai résilié ma précédente carte SIM. Et pris un nouveau numéro. Ici, chaque respiration sent l'herbe humide et boisée. Le temps semble ralentir. Mon cœur n'est qu'une fatigue paisible. Assis près de la fenêtre, je regarde la pluie tomber doucement. Et soudain je me souviens du jour où j'ai rencontré Liu Ruiyan. C'était une nuit de pluie. J'avais appris que ma grand-mère était gravement malade. Je voulais aller à l'hôpital, mais je n'arrivais pas à trouver un taxi. La voiture de Liu Ruiyan, tous feux allumés, éclairait à travers le rideau de pluie. La vitre s'est baissée, révélant le profil froid de la femme. Où vas-tu? Je t'emmène. À cet instant, elle était pour moi comme un sauveur descendu du ciel. J'ai pu voir ma grand-mère pour la dernière fois. À l'époque, je n'étais que reconnaissant, sans jamais réfléchir au regard complexe que Liu Ruiyan avait posé sur moi, cette nuit de pluie, alors que j'étais si perdu. Cela lui rappelait Shenong, qui avait rompu avec elle pour partir à l'étranger, mais au fil de leurs interactions, elle s'est rendue compte que Shenong et moi étions très différents. J'étais compréhensif, calme, jamais capricieux. Avec le temps, ma gratitude envers elle s'est peu à peu transformée en amour. Je lui ai déclaré ma flamme. Liu Ruiyan, après une nuit de réflexion, a accepté. Au début, elle était aussi particulièrement gentille avec moi. Venait me chercher et me déposer au travail tous les jours à l'heure, parcourait la moitié de la ville pour m'acheter des médicaments contre la fièvre quand j'étais malade. Et, lors des nuits d'hiver, glissait mes mains glacées dans la poche de son manteau. Je lui avais aussi demandé, avec des allusions, si elle avait appris cela avec un de ses ex. Liu Ruiyan, serrant fermement mon bras, disait que tout cela était des choses qu'une petite amie devait faire. Quand les choses ont-elles commencé à changer? Probablement quand sa carrière a connu de plus en plus de succès, que son regard est devenu plus posé. Mais qu'il s'illuminait rarement pour moi. Quand elle a pensé que j'étais fort, indépendant. Que je n'avais pas besoin qu'elle me fournisse volontairement une valeur émotionnelle pour maintenir une relation. Quand elle a pensé que, quoi qu'elle fasse, je ne partirais pas. Je me suis arrêté. Je me suis levé, prêt à aller au marché acheter des légumes. Hier, Cheng Yu m'avait lancé un sous-entendu. En disant qu'il avait envie de goûter à mon porc braisé.
À peine avais-je poussé la vieille porte en bois de mon oncle que Xiaobu s'est figé sur place. Sous le vieux sophora devant la cour se tenait une silhouette familière. La femme portait une robe chère. Qui jurait avec l'environnement ici, ses cheveux en désordre lui donnant un air de voyage épuisé. En me voyant sortir, elle demanda d'une voix rauque, « Ziying, pourquoi t'es-tu enfui de notre mariage ?» Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan me suive jusqu'ici, j'étais surpris. Après réflexion, j'ai quand même avancé vers elle. « Pourquoi es-tu venu ?» demandai-je en jetant un regard froid. La femme ne savait pas depuis combien de temps elle se tenait là. Ses épaules trempées par la pluie qui tombait silencieusement, les yeux injectés de sang et cernés de noir. Elle semblait ne pas avoir bien dormi depuis longtemps. « Réponds à ma question, Zhang Ziying. » fit Liu Ruyan en fronçant les sourcils, la voix aussi rauque que si elle avait été frottée au papier de verre. « Pourquoi t'es-tu enfui du mariage? Pourquoi es-tu parti sans dire au revoir ?» D'un air impassible, laisser la place à ton premier amour. « Ce n'est pas bien ?» dis-je. « J'ai dit que Shenhong et moi ne sommes pas comme tu le penses. » Reprit Liu Ruyan inspirant profondément. « C'est fini entre nous, nous ne nous remettrons pas ensemble. Ces jours-ci, je suis avec lui parce qu'au début de notre relation, j'étais trop têtu. Je lui ai brisé le cœur, donc je lui devais quelque chose, je voulais réparer. Ziying, j'ai déjà planifié notre lune de miel. Tu n'as pas toujours voulu voir les aurores boréales en Islande? Nous irons d'abord là-bas, puis en Scandinavie, et enfin en Suisse, que tu aimes. » Elle tendit même la main pour prendre mon bras comme avant. Je reculai d'un pas, évitant son contact. La main de Liu Ruyan resta figée en l'air, sa voix se fit plus douce. Elle chuchota pour m'apaiser, « Ne fais pas de caprice. C'était ma faute avant. Je t'ai négligé. Reviens sagement avec moi, nous terminerons la cérémonie de mariage. Et nous partirons immédiatement, d'accord ?» Je levai les yeux, la regardant calmement. « As-tu fini ?» À mon tour de te poser une question. Les lèvres de Liu Ruyan remuèrent, elle semblait étrangement nerveuse. « Demande. » Ma voix était plate, sans aucune ondulation, légère et froide. « Peux-tu me dire honnêtement? Pour qui, du début à la fin, ce mariage était-il vraiment préparé? Liu Ruyan, la personne que tu veux vraiment épouser, est-ce vraiment moi? Bien sûr que oui. Alors pourquoi la décoration de la salle a-t-elle été changée pour un thème océan bleu qu'il aime? Pourquoi as-tu insisté pour qu'il soit ton témoin? N'était-ce pas pour lui offrir le rêve d'un mariage qu'il n'a jamais pu avoir avec toi? Liu Ruyan. Pour qui est-ce que tu me prends? Elle ouvrit la bouche, sa pomme d'Adam roula. Mais aucun mot ne sortit. Ses yeux, d'habitude si posés et indifférents, n'étaient plus que panique. Tu vois, tu n'as pas de réponse. Je baissai les yeux, ne la regardant plus. Parce que toi-même, tu le sais bien. Que ce soit pour compenser une dette ou parce que tu as encore des sentiments pour lui. Liu Ruyan, c'est fini entre nous. Je fis volte-face pour partir. Elle attrapa mon poignet, peut-être trop pressé, ses ongles égratignèrent ma peau. Non, son poignet me serrait si fort que ça faisait mal, et je commençais à m'impatienter. Lâche-moi, Liu Ruyan. La femme avait les yeux injectés de sang. Des sentiments étrangers bouillonnent. Zhang Ziying, je ne suis pas d'accord pour que ce soit fini. Oh, et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Une voix traînante s'élève. Intervenant de côté. Cheng Yue est arrivé sans qu'on le voie, une main dans la poche, appuyée contre le chambranle de la porte de la cour. Son regard balait Liu Ruyan avec hostilité. Quand il s'accrochait, c'est lui qui disait que c'était fini. Tu ne comprends pas le langage des humains? Qui es-tu? Il ricane. S'avançant, il frappe sans ménagement la main de Liu Ruyan. Me tire derrière lui pour me protéger. Il est même un peu plus grand que Liu Ruyan. En termes de prestance, il ne perd rien. Oh, fait Cheng Yue en haussant un sourcil. Allonge délibérément le ton, avec un air moqueur. Moi, je suis bien sur le premier amour de Zhang Ziying. Alors, quoi? Toi tu as le droit à un premier amour inoubliable, et lui n'aurait pas le droit à une amie d'enfance? Le visage de Liu Ruyan devient instantanément affreux, comme piqué par quelque chose. Son regard va et vient entre moi et Cheng Yue. Plein d'incrédulité et d'examen. Il finit par me regarder, la voix tendue. C'est vrai? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Je n'ai ni admis ni nié. Je détourne simplement le regard. Qu'a-t-il de si important à te raconter? Cheng Yue s'impatiente. D'un ton brusque, je te le répète, c'est fini entre vous. Fous le camp, vite. J'interviens aussi, tu as entendu? Liu Ruyan, va-t'en. Liu Ruyan semble vidé de toutes ses forces. Sa prise se relâche enfin lentement. Je retire doucement ma main, un cercle rouge bien visible est déjà marqué sur mon poignet. Cheng Yue pousse un grognement, attrape mon bras et me traîne directement dans la cour. Devant lui, il ferme la porte. Mais Liu Ruyan ne part pas, elle s'installe même dans le sud de la ville. Elle apparaît de temps en temps près de chez moi, essayant de me parler, son regard portant une mémoire tardive. Je ne lui prête pas attention. Cheng Yue appelle sa agonie. Jusqu'à ce que Cheng Gong vienne aussi. Il trouve l'endroit où vit Liu Ruyan, pleure plus pitoyablement que jamais, et abandonne même toute sa fierté. Suppliant à voix basse une réconciliation, Ruyan, je sais que j'ai eu tort. Avant, j'étais trop capricieux. Je vais changer, je vais vraiment changer. Le voyant ainsi, Liu Ruyan fronce instinctivement les sourcils, remarquant enfin l'étrangeté. Cette fois, les arêtes vives de son caractère arrogant et capricieux semblent s'être un peu émoussées. Avant, Cheng Gong n'aurait jamais été aussi humble. Cheng Gong. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Liu Ruyan soupire. Si tu as des problèmes. Dis-les, peut-être que je peux t'aider.
Chen Gong se mord la lèvre. Il semble hésiter, mais ne dit toujours rien. Ruyant. Je n'arrive juste pas à oublier nos souvenirs passés, je t'aime encore beaucoup. Je veux être avec toi. Zhang Zieng a trouvé une autre femme, non? Pourquoi? Ne peux-tu pas te retourner pour me regarder? On se marierait, d'accord? Liu Ruyan n'a pas le temps de répondre. Xiaoxu appelle, Ruyan, j'ai enquêté. Chen Gong a contracté d'énormes dettes de jeu à l'étranger, il est poursuivi par les créanciers. Cette fois, il est revenu. Spécialement pour te piéger par un mariage. Après avoir entendu cela, la dernière trace d'émotion sur le visage de Liu Ruyan disparaît. Elle regarde l'homme devant elle avec froideur et déception. Chen Gong, comment es-tu devenu comme ça? Pleurnichant en la suppliant, Ruyan, je suis vraiment à bout de ressources. Je suis revenu vers toi. Rien que pour le passé, Liu Ruyan ordonne directement d'emmener de force Chen Gong, qui pleure et crie. D'où il vient, qu'il y retourne. Cette nuit-là, une tempête éclate à nouveau dans le sud de la ville. Je regarde par la fenêtre la silhouette agenouillée sous la pluie battante. Fronçant les sourcils. La pluie le trempe complètement, ses cheveux collent misérablement à son front. Il lève la tête, obstiné, vers ma fenêtre allumée, espérant ainsi regagner ma pitié et mon amour. Dans la maison, Cheng Yue me verse un verre d'eau chaude, jette un coup d'œil par la fenêtre, tu as le cœur tendre. Tu veux lui pardonner? Je tiens la tasse chaude, secoue la tête. Pardonner aux autres, c'est comme leur donner un couteau, leur donner le droit de te blesser à nouveau. Je détourne le regard, ne regarde plus cette silhouette floue mais têtue. Je ne serai plus aussi bête. Cheng Yue, soulagé, me froisse les cheveux, et, notre pleurnichard morveux, a enfin grandi. Je ris et lui donne un coup de poing. Dehors, Liu Ruyan, à travers la vitre trouble de pluie, distingue vaguement les silhouettes de deux personnes s'amusant tendrement à l'intérieur. Son cœur est comme violemment serré. La douleur est insupportable, elle réalise enfin que cette fois. Elle semble vraiment m'avoir perdu pour de bon. Quand Liu Ruyan se réveille, elle est sur un lit d'hôpital. Shenong, les bras croisés, se tient au bord du lit, la regardant de haut, le ton froid. Réveillée. Le médecin a dit que c'était une montée de colère, combinée à la fièvre après avoir été sous la pluie. Rien de grave. Liu Ruyan cherche du regard avec impatience, et aperçoit finalement ma silhouette dans le couloir. Zieng, appelle-t-elle mon nom, la gorge sèche. Sa voix est terriblement rauque. Je me retourne, le visage calme. Prenant les devants, je dis, ne te méprends pas, ce n'est pas qu'elle a eu pitié. C'est qu'elle avait peur que tu meures devant sa porte et que ça porte malheur, alors elle m'a demandé de t'amener ici. La lueur dans les yeux de Liu Ruyan s'éteint instantanément. Elle se redresse difficilement pour s'asseoir, me regarde, chaque mot est prononcé avec une immense difficulté. Zieng, entre nous, il n'y a vraiment plus aucune possibilité? Je hoche la tête. Liu Ruyan, le visage blême, les yeux tremblants. Je sais que j'ai fait une erreur, mais Zieng, tu ne peux pas ne me donner aucune chance. Ce n'est pas juste. Je dis doucement, je t'ai donné une chance. Liu Ruyan, devant la porte de la salle de KTV, je t'ai demandé. Si tu devais vraiment y aller. Si tu n'y étais pas allé, j'aurais pu faire comme si je n'avais rien entendu. Par exemple à ce moment-là, puis après, par exemple cet appel. Liu Ruyan semble aussi se souvenir de cela, une lueur de regret traverse ses yeux. Pardon? Zieng, sur le moment, je secoue la tête, lui faisant signe qu'elle n'a pas besoin de continuer. Si je mentionne cela maintenant, ce n'est pas pour que tu t'excuses. Je ne veux pas non plus entendre tes excuses. Liu Ruyan, c'est toi qui n'as pas su saisir cette chance. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Le destin entre nous, je l'ai rompu à ce moment-là. Elle ferme les yeux avec désespoir, puis demande avec une once de supplication humble, alors, on peut encore être amis? Non, ma réponse est sans une once d'hésitation. Autrefois. Shenong lui a appris tout ce qu'il y a à savoir sur les sentiments, puis est parti sans dire au revoir. Moi aussi, par mon départ, je lui apprends une chose. Liu Ruyan, une fois la relation terminée, on ne doit plus traîner avec son ex. Liu Ruyan reste complètement figée, comme si on lui avait retiré sa dernière étincelle de vie. Finalement, elle ne dit plus rien. Après sa sortie de l'hôpital,